Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve ce soir. Alors je vérifie juste un petit truc, on se retrouve ce soir cette fois pour un cast de Division 1 opposant les joueurs des Wanted eSport aux joueurs cette fois des Delirium Red. Ce ne sont plus les joueurs des Delirium White comme on a pu le voir là précédemment, en tout cas c'était hier. Les joueurs des Delirium Red, cette fois c'est la deuxième équipe des Delirium qui va tout tenter pour aller essayer d'aller titiller cette équipe des Wanted eSports. Donc voilà, les Wanted eSports c'est le roster reveal que vous connaissez tout particulièrement. Je vais vous mettre aussi la rediffusion sur les réseaux sociaux. On avait eu beaucoup de blabla aussi du côté de cette équipe des Wanted Reveal pour la simple et bonne raison que voilà, ils avaient fait une très belle performance dans la dernière LAN SFCO. Donc du coup beaucoup avaient parlé, free bracket, etc. Voilà, on va pas blablater là-dessus. Ils ont fait leur LAN, ils ont fait le travail. Et c'est peut-être ça l'important qu'il faut faire pour cette équipe des Wanted ce soir, opposée aux joueurs des Delirium Red, peut-être qui font partie outsider ce soir, mais qui vont tout donner pour en tout cas tenter de s'en sortir et d'aller remporter ce BO. Pour ma part, en tout cas, on a Fleiko, il me semble qu'il m'a invité, si je dis pas de bêtises. Voilà, Fleiko m'a ajouté en ami. On m'a dit de l'inviter en cas de problème. Je préfère tout mettre comme ça, on n'a aucun souci. On aura également dans la nuit un nouveau petit upload. L'upload de la vidéo de la CWL. Excusez-moi, on a eu beaucoup de problèmes sur YouTube là dernièrement pour mettre les rediffusions. Les rediffusions qui ont eu énormément de problèmes. Mon PC a freeze tout à l'heure. Donc voilà, je m'en excuse de ceci, on a un peu de retard au niveau des vidéos. Mais on va essayer de corriger tout ça assez rapidement. On baisse un peu le son, la petite musique. On va attendre maintenant les invitations de Fleiko et de ses coéquipiers pour pouvoir incessamment sous peu les rejoindre. Peut-être, on va le voir dans les amis. Fleiko, alors, je pense pas. Voilà. On va relancer l'application pour éviter tout problème intempestif de join. N'hésitez pas voilà, de partager le stream pour voir s'affronter ce soir, ce jeudi soir, soirée de championnat Division 1, les Wanted eSports, opposés ce soir aux joueurs des Delirium Red. Déjà un match sommet entre ces deux équipes. Qui va réussir à remporter ce match? Nous le saurons dans quelques instants. En tout cas, tu peux enlever Wanted et mettre Alliance. Non, je ne peux pas mettre parce que comme on m'a dit qu'ils étaient structurés du côté de chez Wanted. Donc du coup c'est bien ceci. À moins qu'il y ait eu peut-être un petit problème. Je vais aller voir avec Sparko peut-être. C'est bien Wanted Sparko, c'est toujours pareil. Structuré chez Wanted eSports. Bon, ça doit être ceci. Donc à l'heure actuelle, pour moi, ce qui m'a été communiqué, c'est bien des joueurs des Wanted eSports, à moins qu'il y ait eu un petit problème. Ça se lance quand? On attend en tout cas les invitations, que les équipes se rejoignent pour pouvoir lancer les hostilités pour le match de ce soir. On devrait rapidement se join. On rappelle que voilà, une demi-heure de retard, c'est free win. Donc il faut arriver avant 21h30, en tout cas démarrer le match. Alors voilà, on est en train de se join. Voilà, Fleiko qui m'a balancé la petite invitation. On va brancher la manette pour éviter d'avoir une petite déco, ce qui serait assez dommage également. Les joueurs des Delirium Red qui ont visiblement quelques minutes de retard. On vient de rejoindre Fleiko.
du côté des joueurs des Wanted Esports. Alors, n'hésitez pas, voilà, à faire votre petit pronostic sur le stream, sur le chat. N'hésitez pas, voilà, à interagir avec nous pour nous dire si vous êtes plus Wanted Esports ou joueur des Delirium Red. Sur le papier, avantage pour les joueurs des Wanted Esports, mais attention tout de même, les joueurs des Delirium Red vont être vraiment très très solides et vont devoir tout donner. On rappelle qu'on est sur un événement en online, donc il ne faut pas forcément tenir compte des résultats des équipes. On est tout de même sur un championnat en online. Mais voilà, il faut garder en tête qu'on est vraiment dans une phase de train et pour pouvoir évoluer en équipe et pouvoir sur des événements en LAN montrer de quoi on est capable. Voilà, c'est ce genre d'erreur qu'il faut oublier aussi. Certaines équipes sont en train de s'énerver. Voilà, on n'arrive pas à se mettre trop bien en place. Donc voilà, on se sert justement des rediffusions, des matchs pour pouvoir avancer dans l'e-sport et pouvoir montrer de quoi on est capable. Alors, n'hésitez pas, voilà, à mettre quelques petits messages sur le chat. Je remercie aussi Scorpio qui m'a fait un petit truc sans cher. Sans cher, merci à toi. C'était quand on scrimait, donc c'était lundi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors, visiblement, il y a 1-0 pour les Psyches. 1-0 pour les Psyches contre Marseille, 3ème minute de jeu. Ça démarre mal pour le club olympique de Marseille. Bruma trouve le chemin défilé et bat le gardien. Ça démarre très mal pour notre équipe Frenchy, la dernière équipe française qualifiée en UEFA. Donc, on va essayer de vous tenir au courant. Un dur qui vient d'arriver. Alors on va essayer de vous mettre aussi les rediffusions le plus rapidement possible. On aura la rediffusion des 2 derniers matchs CWL. Donc c'était le match overtime contre Bella Saints qui sera mis rapidement, il me semble, sur YouTube. Normalement il devrait être upload dans la nuit. On aura également un autre match qui sera upload. Cette fois cela sera peut-être demain. Et on va essayer aussi de rattraper le match de hier qui n'a pas encore été upload sur YouTube. J'ai eu un petit problème. En tout cas, j'ai eu un petit problème tout à l'heure. Mon PC a crash. Voilà, j'étais en ligue. Et j'ai crash et ça ne fonctionnait plus. Plus rien ne marchait. Et ça, après j'ai essayé de prendre une petite rediffusion et ça n'a pas fonctionné. 3-2 pour Delirium, nous dit Flippers. Donc visiblement Flippers qui nous dit que ça risque d'être un match très très serré. J'ai oublié que j'ai enlevé la petite barre des dons. On va essayer de donner un maximum de ce que l'on peut. Il faut le dire aussi, l'e-sport amateur code. On est beaucoup moins nombreux que la saison dernière, j'ai l'impression en termes de stream en tout cas. Les joueurs sont plus en train de jouer à Fortnite ou en train de jouer même à COD pour ceux qui veulent train, même si la saison leur plaît pas forcément. Ils sont toujours en train de se donner du courage et essayer de montrer de quoi ils sont capables sur cette saison. Et en espérant que voilà, ce championnat puisse les faire jouer un minimum. Certains, voilà, c'est compliqué. Et ce soir, en termes de BO et en termes de cartes, nous aurons... alors, les cartes de ce soir, ce sera un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont pour démarrer les hostilités. Ensuite, nous aurons une SND sur USS Texas.
Et une capture de drapeau sur London Docks. Et si besoin, rajouter 2 cartes supplémentaires. Un nouveau point stratégique sur London Docks. Et une SND sur Arden Forest pour pourquoi pas terminer en beauté, comme nous l'a annoncé Flippers précédemment. Pour pouvoir, pourquoi pas, terminer sur un 3-2 comme il nous l'a dit, en faveur des joueurs des Delirium. Red Wanted 3-1, nous dit Drake. Je risque de changer d'avis en voyant la première carte, hein, du coup. Ça va, t'es gentil, tu nous as mis au moins une map, nous dit Sparko. Sparko qui est présent sur le stream également. On est en train d'attendre tous les artistes, en tout cas, du match de ce soir. Les joueurs des Wanted Esports et les joueurs des Delirium Red dans ce PO qui devrait arriver incessamment sous peu. On est en train de se join. Et but pour Marseille, hein, 6ème minute de jeu. J'ai l'impression que, voilà, pour ceux qui veulent pas forcément voir le match, j'ai envie de partir. Les gars, je vais partir, je vais voir le match Marseille-Leipzig, hein. Ça démarre tambour battant. 2 buts déjà en 7 minutes de jeu. Pop, 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 pop. Ça démarre très très fort en tout cas. Et but d'un grand joueur français. Non, je rigole. C'est Mitroglou qui met le but pour nos camarades Marseille. Visiblement c'est un vieux but. Je suis en train de regarder sur Twitter en même temps les petites informations qu'on peut nous donner en tout cas pour ce match. Là on est en train de travailler aussi avec le designer pour vous proposer d'autres petites choses qui devraient arriver assez rapidement, des nouvelles alertes. Alerte donation, alerte host, alerte follow, alerte tweet, alerte sub qui devrait arriver dans la semaine prochaine normalement, peut-être début de semaine prochaine. On aura des nouvelles petites interactions présentes avec vous. Alors... Donc, on tient à préciser que les 8 acteurs doivent être là à 21h30 pour pouvoir démarrer le match en cas de problème. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, à partager le lien du stream pour pouvoir ramener vos amis qui pourraient être avides de voir ce match opposant les joueurs des Wanted Esports et les joueurs des Delirium Red. On m'a demandé de changer le nom de l'équipe. Non, il fallait me prévenir plus tôt, je vous le dis clairement. C'est un overlay, donc il s'est fait sur Photoshop, donc c'est un peu galère de changer in-game. J'ai pas forcément envie de prendre la tête et réouvrir Photoshop pour peut-être avoir un crash PC. Donc j'ai pas envie non plus voilà, j'ai risqué le diable. Alors tac tac tac, goulette de code des équipes. Si vous pensez quoi de la manette Nikon? La manette Nikon apparemment c'est assez sympa. C'est Tizo qui me l'a dit. Du coup apparemment elle est super cool. Personnellement j'ai pas la manette Nikon, j'ai une Scuf et une Geek Service. Moi le Geek Service j'ai aucun souci avec. Donc et 2-1 pour Marseille. C'est une blague. 2-1 pour Marseille. Je vous jure, 9ème minute de jeu, 2-1 pour Marseille. C'est quoi ce match? Et c'est qui marque là? Ah, attendez, c'est le but en cours, donc j'ai pas encore le nom du buteur. J'essaie de vous tenir au courant de toutes les informations footballistiques que nous pouvons avoir en UEFA, mais c'est une dinguerie. Et c'est but pour Bounassar qui met le but pour Marseille, en tout cas qui permet de partir à 2-1. Attention que c'est incroyable ce match qui est en train de se dérouler entre Marseille et Leipzig. Je pense que tout le monde aimerait bien être à ce match. Ouais. On est en train d'essayer de se join de part et d'autre les joueurs des Delirium Red qui devraient arriver très rapidement. 2-2 nous dit Virtueux Code. Ah, oui, cette information. Moi j'ai toujours le 2-1. Toujours le 2-1. Normalement si j'ai pas besoin d'actualiser la page, j'ai toujours 2-1 pour moi. Peut-être 2-2. Il dit ce serait une dinguerie en tout cas. J'ai pas eu l'alerte encore. Et un Tido
Tidorino. C'est Tido qui vient d'arriver sur le stream pour cette équipe de Wanted Esport, visiblement qui a changé de line-up, qui en stream ou change de line-up, c'est pas très, voilà, pas très pro. On aurait pu au moins me prévenir. On aurait pu en tout cas me signaler. On m'a dit bah voilà, si t'as des problèmes de, tu vois ça avec Fleco. Alors, on aurait pu au moins me signaler. Merci à Sparko et ses coéquipiers de m'avoir au moins signalé ce changement. Moins 24 heures à l'avance. Au vu de cette communauté, super communauté quoi, c'est... Donc là on est en train d'attendre le last de cette équipe des Wanted Esports. Et du coup on attend les 4 joueurs de cette équipe des Delirium Red. Il ne reste plus que 13 minutes pour pouvoir démarrer les hostilités entre ces deux équipes. Et non, on n'a pas un 2-2, on a toujours un 2-1 pour le moment en faveur de nos Marseillais. Et il me semble que si on en reste à 2-1, il faut encore un but de Marseillais pour qu'il se qualifie, si je dis pas de bêtises en tout cas. N'hésitez pas voilà, à me corriger si je me trompe. Alors, que font-ils les joueurs des Delirium Red? Quelques retards il me semble. Ça fait un bail que je suis pas passé, ça va ou quoi Zari? Comment ça va Zeko? Oh la vache! Ah c'est vrai que ça fait longtemps! C'est vrai que ça fait un bail, Zikos. Bah ça va, depuis le temps, voilà. Toujours là en train de caster des petits matchs amateurs tranquillement. C'est le championnat division 1, journée 13. Voilà, on essaie de montrer un maximum de spectacles. Et là on est en train de part et d'autre. Azure, Echo, Rise, pas du tout l'équipe. Le bloc qui vient de faire son apparition également. Alors, je viens de voir le clip de Mazek, ça m'a fait rigoler. Un gros coup de karma qu'il a pris Mazek. Je pense que c'est voilà. Joueur d'être Delirium, merci à toi Rise. Il y a une Twix qui devrait pas être là. C'est Delixo. Manque. Alors, on devrait être 9, donc il manque normalement, si on respecte la logique des choses, soit Xelixo, soit Twix. Et autrement, il manque notre camarade. Voilà, rapidement, je pense, sur le stream. Il devrait arriver in-game très rapidement. Je crois que je vais rester scotché sur le flash résultat au passage. Parce que là, ça raison, il est en train de se passer un peu ouf. Salut à toi, Tsunasi. J'ai cru comprendre que tu allais recast la SFCO. Ah, ça, j'étais pas du tout au courant. Mais moi, personnellement, je suis pas du tout au courant. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Salut. Lizzy et Twix arrivent, t'inquiète. Il n'y a pas de problème, visiblement c'est Xelixo qui ne sera pas présent ce soir. Voilà pourquoi je voyais quelques tweets, on cherche un SMG. Xelixo ne sera pas là, visiblement. Petit problème de la part de l'SMG de cette équipe des Delirium Red ce soir. On essaiera bien sûr de continuer à vous tenir informé des résultats sportifs au niveau footballistique et bien sûr notre équipe de Frenchy marseillaise. Encore une fois en lice pour pourquoi pas être décrocher un petit titre européen supplémentaire pour les Marseillais après avoir gagné une Ligue des Champions. C'était il y a de nombreuses années, pour la plupart vous n'étiez pas nés et du coup pourquoi pas cette fois un moindre on va dire un moindre titre, mais même l'Europa League, un bon titre à mettre à sa clé du côté. Alors, on est en train d'arriver. Je pense qu'on pourra démarrer assez rapidement. Voilà, 9
minutes encore pour ce join. Je sais pas comment, ouais, pour la SFCO. T'as pas un projet en cours pour un cast important. En termes de cast important prochainement, je vais pas mentir ou autre. On est en train de préparer déjà la saison 2 du championnat. On va faire normalement, je vais pas vous mentir, des... Comment ça s'appelle? On va faire des soirées scrim avec certaines structures. Voilà, je ne vais pas trop en dire plus. On va essayer de travailler sur des événements, EDC également. On va retravailler là-dessus. Et on va essayer de réanimer un peu cette communauté. On dirait que tout le monde est en train de dormir. Donc voilà, on va essayer de réanimer tout ceci. Et pourquoi pas mettre un maximum de choses de côté aussi. Après, normalement demain, si je dis pas de bêtises, je devrais être en compagnie de Julien BRK sur sa chaîne pour les playoffs. On en avait parlé, donc je n'ai pas eu encore normalement de confirmation officielle. Mais peut-être avec Julien demain pour les playoffs, la ligue franco-belge. Donc avec les matchs, si je dis pas de bêtises, ça restera du AA, Suprématie et Overtime Monaco pour demain soir. Et ensuite, bah voilà, la finale, les deux équipes vainqueurs affronteront demain soir à partir de 19h. Donc 19h, 20h30 et 22h pour la finale pour ceux qui veulent voir cet événement. Et le vainqueur, en tout cas, aura un pays, voilà, par Activision du côté de la NWL. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais m'abstenir. Ouais, c'est exactement ça, Zekos, pardon. C'est exactement ça. Alors, il devrait arriver, je pense. Hop là. Petit lapsus en tout cas. N'hésitez pas à passer sur la chaîne de qui va vous proposer quelques choses assez exceptionnelles. Je vais vous sortir normalement les vidéos car Activision donne des accords pour mettre sur YouTube. Ils sont là dans une minute, juste le temps de lancer le jeu, il n'y a pas de problème, merci de cette information. Rise s'intéressera pas de casse des streams Fortnite, ça a une grosse influence et pour la diversité c'est pas mal. C'est vrai que caster du Fortnite ça pourrait me plaire. Après je sais pas forcément comment on fait les manips etc. S'il y a quelqu'un qui voudrait me l'expliquer, pourquoi pas, même à l'avenir, et préparer un ODC sur Fortnite en online. Ça je pense que ça pourrait être assez sympathique. Mais après voilà, il faut vraiment m'expliquer comment il faudrait fonctionner etc. Pour pouvoir vous donner ce genre d'événement. Surtout que Fortnite c'est un jeu à la portée de tout le monde. On va dire ça comme ça. Pour la simple et bonne raison qu'il est gratuit sur console. Et c'est vraiment super. Certes, voilà, il y a le système des V-Bucks pour acheter des petits trucs. Ça pourrait être assez cool. Hello, la compo des Wanted, c'est quoi? Alors, c'est Fleco, Azur, Tido et Polska. Apparemment, en fait, normalement, ça aurait dû être le roster de Sparko. Donc, Sparko, Basco. C'est Sparko. On va dire bêtises. Dire de bêtises, évidemment, ils sont remplacés. Remplacés au pied levé par justement Echo, Azur, Tido et Polska. Voilà, je la prends en même temps que vous. Voilà. C'est moi, Ozox, Basco et Kizi. Merci à toi. J'ai plus la composition d'équipe exacte. On peut pas la faire, il y a un empêchement, donc on se fait remplacer. Voilà. Nice l'empêchement. C'est vrai que quand tu vois déjà Sparko, Ozox. Ozox déjà tu te dis mince, il y a déjà 2 des joueurs. Kizi, voilà 3. Il manque le 4ème. Il manque le 4ème. Le 4ème, attention. Il va marquer normalement un petit message, hein, Basco. Il manquerait plus que Basco qui marque un message et puis la gueule de l'empêchement, on dira après.
Tout le monde est là, on va pouvoir démarrer les hostilités à présent sur un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont, en espérant que ce soit aussi serré que le match de hier soir, en tout cas sur la première carte. Krone qui vient d'arriver, par contre personne, voilà, c'est pas ce que je me disais, il est coach du côté de chez Trainard. On va sûrement bloquer à 9 pour lancer les hostilités. Mais pas trop de bullshit s'il te plaît. Et le babysitter. Ozox il se moque un peu de son coéquipier. Voilà. Alparez, je suis le joueur le plus éclaté ces 2 dernières semaines. T'as la quoi de Monaco? Et niveau à Burning Heads. C'est sympa pour les joueurs des Burning Heads et aussi pour les joueurs de Monaco. Donc voilà, ça balance. Et on s'envoie quelques pics sur le stream. Et on va pouvoir démarrer les hostilités. À présent, point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont, opposant les joueurs des Wanted Esports aux joueurs des Delirium Red. Favoris les joueurs des Wanted Esports. Mais attention tout de même, on a appris le petit changement de line-up. Donc attention à ne pas se faire un peu avoir par ce petit problème en tout cas qu'il y a eu du côté des joueurs des Wanted Esports. Les joueurs des Delirium Red peuvent en tout cas tirer leur épingle du jeu dans ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Une carte à gunfight, on le sait tout particulièrement, et on va avoir envie de montrer de quoi on est capable. Polska, Tido, Azur et Fleco composent cette équipe des Wanted Esports, opposée ce soir aux joueurs des Delirium Red, de Mojo, de Rise, de Twix et de Wheezy. On va voir, voilà, au niveau des méta, on va jouer avec une STG44 de sortie par Mojo, et en face on aura la même méta de sortie du côté des joueurs des Wanted Esports. Et c'est parti, les hostilités démarrent à présent sur Sainte-Marie-du-Mont. C'est la première carte de ce BO opposant les joueurs des Wanted Esports aux joueurs des Delirium Red. À présent on va pouvoir attaquer le middle cart et l'open qu'il a pris par Mojo sur Polska. Attention tout de même, les joueurs de cette équipe des Wanted Esports sont rapidement positionnés sur ce P1. Attention tout de même, encore une fois c'est Azur qui vient faire le travail et bien épaulé par Tido. Le moins 4 a claqué par cette équipe des Wanted Esports à présent face à leurs adversaires des Delirium Red. Les joueurs de cette équipe des Wanted Esports qui démarrent tambour battant ce point stratégique. Après, voilà, on va tenir le top du côté des joueurs des Wanted Esports. À présent on voit un adversaire au niveau du carré, c'est bien protégé par Polska. Nous avons Azur qui continue à enchaîner mais qui va tomber sur les balles de Mojo. Pour le moment on a du mal du côté de Wheezy et de Rise du côté des joueurs des Delirium Red. On va se concentrer sur cette rotation au niveau du P2. Et c'est Rise qui va prendre un bon pic au niveau de ce spawn, mais qui va tout de suite tomber sur les balles de Azur. Azur qui va pouvoir, pourquoi pas mettre du contest sur ce point. Non, il va être, attention Azur. Il y a Twix qui traîne un peu la patte en tout cas sur ce P1 qui a grappillé quelques petites secondes. On a le bad spawn du côté des joueurs des Delirium Red. Tido encore une fois qui vient prendre un first blood au niveau de cette arche. Il y a un revenge par Mojo. Attention Mojo qui va utiliser cette agressivité avec sa STG44. Il va être bien épaulé par ses coéquipiers. Oh, le double kill encore une fois de Polska au niveau de la droite. Pour prendre ce double kill, tout de suite il tombe sur les balles de Wheezy. Automatiquement trade par Fleco. Ce sont les joueurs des Wanted Esports qui font pour le moment une démonstration de force sur ce point stratégique face à leurs adversaires des Delirium Red. Encore une fois avec Fleco qui tient la ligne. Malheureusement pour lui, il va se faire déloger par la grenade envoyée par Wheezy. Wheezy qui va mettre du contest sur ce point, mais qui va finir par tomber sur les balles de Tido. Et les joueurs des Wanted Esports vont pouvoir à présent scorer ses last points sur ce P2 avant de préparer cette rotation au niveau du P3. Et pour le moment, large avantage pour ces joueurs des Wanted Esports face à leurs adversaires des Delirium Red. Mais attention, les joueurs des Delirium Red se sont focus sur cette rotation par l'intermédiaire de joueurs comme Wheezy ou même Mojo. On la bonne ligne. Le mauvais TK sur Azur. Wheezy qui va tenir sa ligne au niveau de la gauche, qui tombe sur les balles de Polska qui vient complètement le détruire. Twix qui est en train de prendre quelques points. Voilà, un peu lent Twix dans cette phase de jeu. Tombera sous les balles de Azur qui va faire le double kill, bien épaulé par Fleco. Moins 3, on clean le point, moins que peut-être Wheezy pourra semer le trouble dans la défense adverse. Mais voilà, la grenade de Polska en a terminé de ce joueur des Delirium Red. Voilà, on arrive au niveau du front du côté de Mojo. On vient tomber encore une fois sur les balles de Polska. Même si Rise arrive à prendre un first blood, il va tout de suite être automatiquement trade. On est très vigilant et très bien positionné du côté des joueurs des Wanted Esports. Et pour le moment, on déroule littéralement face à leurs adversaires des Delirium Red. On va se mettre un peu sur la POV de Twix. Twix qui va avoir un duel. Alors le bad timing pour Twix qui tombe sur les balles de Polska qui n'a
a fait qu'une bouchée de son adversaire, mais maintenant c'est Ryze qui va permettre à Mojo de scorer quelques points poubelles. Les last points de ce P3 qui vont revenir en faveur de cette équipe des Delirium Red. Et attention, la première rotation au niveau de ce P4 est déjà quasiment 100 points d'avance pour ces joueurs des Wanted Esports qui font vraiment une grosse performance dans ce point stratégique, même si Ryze vient s'initier avec un très bon double kill. Au niveau de ce front, il va t'attendre ses coéquipiers pour pouvoir, pourquoi pas, score quelques petits points. Twix qui arrivera à prendre le double kill au niveau de ce middle card, pourquoi pas le -3. Il va envoyer la grenade pour pourquoi pas déloger son adversaire et qu'il l'a évité. Oh, Twix, le shoot radical, bien épaulé par Ryze. Attention, les joueurs des Delirium Red qui sont en train de se focus à présent. Et Azur qui va avoir un duel et qui le remporte face à Twix. Pourquoi pas le double kill pris par Azur. Il va être très bien épaulé par Fleco. On va pouvoir rentrer sur ce point par l'intermédiaire de Fleco. On va mettre du contest du côté de Twix, mais ça ne suffira pas. Il va tomber sur le balle de Tido. On va continuer avec Ryze de mettre quelques kills. Wheezy qui ne pourra rien faire et qui tombe sous les balles de son adversaire. Twix, pourquoi pas pour aller chercher un nouveau kill. Twix qui joue un peu avec son adversaire et c'est plutôt bien joué au niveau de ce green. Et que va-t-il nous proposer? Il va attendre le soutien de ses coéquipiers. Et pour le moment, les joueurs de cette équipe des Delirium Red ont fait une très belle rotation au niveau de ce P4, ce qui leur permet de revenir à 75 points de leurs adversaires, 80 points de cette équipe des Wanted Esports qui s'est focus sur cette nouvelle rotation au niveau de ce P1. Et Azur et Tido font la différence à présent tout de même. On voit Wheezy rentrer sur ce point qui vient complètement détruire son premier adversaire mais qui tombe sous les balles de Posca. Pourquoi pas la bonne revenge proposée par Twix. Twix, le premier kill, le double kill de la part de Twix qui va pouvoir rentrer sur ce point. Pourquoi pas avec la secondaire aller chercher un nouveau duel. Twix, c'est très intelligent, il ne se rue pas sur le kill et il était en train d'attendre le soutien utilisé par Ryze. Attention, on voit par la vue de l'oracle qu'on a un joueur qui est en train de flank au niveau de ce carré. La mauvaise cover, la mauvaise communication du côté de cette équipe des Delirium Red qui permet à cette équipe des Wanted Esports de garder le contrôle de ce P1. Mais Mojo, voilà, il a fait une petite différence au niveau de ce top avec sa double kill, même si on est en train de continuer de score du côté des joueurs des Wanted. On attend bien du côté de Mojo et ça peut semer un peu le trouble dans la défense adverse. Voilà, même si là on prépare la rotation. Mojo qui a été radical sur Azur, qui a failli de se prendre un petit truc, mais voilà, il a réussi à s'en sortir, le joueur de cette équipe des Delirium Red. Et on va se focus à présent sur une rotation au niveau du P2. Ryze qui arrivera à prendre un très bon kill sur Fleco qui était au spawn. Twix en fait de même sur son adversaire qui n'est autre que Tido. Twix, il va jouer ce rôle d'objectif player pour permettre à cette équipe des Delirium Red, pourquoi pas, de se rapprocher petit à petit après avoir fait un start très poussif du côté des joueurs des Delirium Red. On arrive à se focus à très rapidement assouvir ce très bon positionnement. Encore une fois, on va rester sur la POV de Twix qui peut faire la différence à tout moment, mais malheureusement pour lui, il va tomber sur le balle de Azur. Azur il va avoir un duel. Azur il va complètement détruire Mojo et Wheezy qui fait le double kill au niveau de cette arche. Twix qui va prendre la bonne revenge sur Azur, mais Fleco va finir par en avoir pour le dernier mot. Mais Twix et Mojo qui va rester en place sur ce point et permettant à son équipe pourquoi pas de score quelques points poubelles. Les joueurs des Delirium Red qui n'ont pas dit leur dernier mot face à leurs adversaires des Wanted Esports. Les joueurs des Delirium Red, dans un sursaut d'orgueil, sont en train de se rapprocher petit à petit, grappiller point après point pour pourquoi pas aller chercher ce point stratégique qui risque d'être très compliqué, même si là c'est pas le cas. Et les joueurs des Wanted Esports qui sont tout de même à la rotation bien en avance et qui montrent en tout cas qu'ils sont au-dessus pour le moment de leurs adversaires des Delirium Red, avec le slay de Azur, de Fleco, Tido qui prend le front bien sûr en attendant le soutien de ses coéquipiers. Azur qui vient tout de suite lui couper l'herbe sous le pied et se positionne juste devant lui. Voilà, Azur il joue énormément les kills, on peut le voir. Malheureusement pour lui ça va lui jouer défaut et tombe sous les balles de Twix. On a bad spawn du côté des joueurs des Wanted Esports et on essaie d'aller chercher les kills à présent du côté des joueurs des Delirium Red, et c'est plutôt bien proposé et très intelligent ce qu'on a initié du côté des joueurs des Delirium Red, mais peut-être un peu trop en retard. Pour la simple et bonne raison qu'on aurait dû le faire cette phase offensive à 50 secondes et non à la faire à 20 secondes. Donc même s'ils vont grappiller 20 petits points, les joueurs des Delirium Red, ils en ont perdu quasiment une quarantaine avant. Donc voilà, mathématiquement ça n'est pas à leur avantage. Et voilà, on score bien du côté du joueur des Wanted Esports à présent par l'intermédiaire de Azur et Tido. Voilà, on joue énormément les kills, on peut le voir. On est rentré à 2 sur le point et ensuite on est sorti directement à 2 avec Azur et Tido, et tout de suite punition prise par Wheezy et Tido qui va essayer de slay le front. On va se positionner sur ce point. Le bon shoot radical pris par Tido. Tido qui se retrouve un peu esselé, qui attend le soutien de ses coéquipiers. Mais pendant ce temps-là, les joueurs des Delirium Red sont en train de scorer par l'intermédiaire de Wheezy.
très bien épaulé par Twix qui vient complètement se faire détruire hein, par Azure. Les joueurs de cette équipe des Wanted Esports, attention, qui sont en train de voir le retour de leurs adversaires des Delirium Red par l'intermédiaire cette fois de Tido du côté de cette équipe des Wanted qui est en train de score, qui est passé au niveau de ce middle cart. Le bon duel remporté par Tido et il continue de scorer. Et la deuxième barre est passée du côté des joueurs des Wanted Esports, la barre des 200 points. Et même si la Mojo va grappiller quelques petites secondes, ça reste anecdotique du côté des joueurs des Delirium Red. On est mené face à un adversaire des Wanted Esports pour le moment qui est supérieur en termes de gunfight. Pour le moment, la rotation au niveau de ce P1 bien préparée par ces joueurs des Delirium Red. Tout à l'heure, ils ont eu énormément de mal à le tenir. Et voilà, encore une fois, c'est Wheezy qui va switch sur la PPSH. C'est plutôt assez intelligent. Tido qui va prendre le first blood. Cette fois, c'est sur Mojo. Wheezy qui va se mettre dans le corner, qui va prendre le premier kill. Le deuxième kill pris par Wheezy. On va essayer de flank du côté des joueurs des Wanted Esports. Aïe aïe aïe, dommage. Il a pas eu le temps de se repositionner Wheezy. Mais Tido en profite pour prendre les bons kills et le moins 4. Le clean point du côté de cette équipe des Wanted Esports à présent pour permettre à leur équipe de se rapprocher petit à petit de cette victoire dans ce point stratégique, à moins que les joueurs des Delirium Red n'arrivent à semer le trouble dans l'esprit adverse avec Twix. Twix il va prendre un bon kill au niveau de ce carré, malheureusement pour lui il va tomber sur le balle de Fleco. Le bon kill de Polska. À présent les joueurs des Wanted Esports qui sont en train de continuer à outslay leurs adversaires, mais attention, la rotation au niveau de ce P2 va être en faveur et aux mains de cette équipe des Delirium Red. Il va falloir aller les chercher du côté de cette équipe des Wanted Esports s'ils veulent aller remporter ce point stratégique, mais pour le moment les kills sont remportés par ces joueurs des Delirium avec Mojo et Rise qui font la différence. Twix toujours dans ce rôle d'objective player, en score quasiment neutre. Les joueurs de cette équipe des Delirium Red qui sont en train de pourquoi pas revenir au contact de leurs adversaires s'ils font un full point, mais voilà, Fleco et ses coéquipiers sont en train de faire une grosse différence pour le moment au niveau de ce spawn. Ce qui permet, attention, un Twix radical encore une fois qui vient complètement détruire Polska. Il va atteindre au niveau duel, il va voir le soutien de Wheezy qui va prendre le first blood, mais malheureusement pour lui il va tomber sur le bas de Azure. On va mettre du contest sur ce point du côté des joueurs des Wanted Esports. Attention tout de même, c'est Mojo qui va avoir le dernier mot pour permettre à cette équipe des Delirium Red de garder le contrôle sur ce P2 3ème retake. Les joueurs des Delirium Red ne sont pas morts dans ce point stratégique, ce sont eux qui sont en train de revenir petit à petit sur leurs adversaires des Wanted Esports. Que est-il en train de se passer dans la tête des joueurs des Wanted Esports? Les joueurs des Wanted Esports qui vont tout tenter à présent sur cette rotation, mais voilà, on a commis une erreur du côté des joueurs des Delirium Red. On doit les mettre du contest impérativement sur ce point. C'est Mojo qui va s'en charger et c'est très intelligent ce qu'il nous a fait Mojo. Il s'est pas rué sur le kill, mais voilà, la rotation au niveau de ce P3 va être remporté par Azure et ses coéquipiers. On va encore une fois mettre du contest et c'est Mojo encore une fois qui est dans tous les bons coups du côté de cette équipe des Delirium Red. Attention, il cherche un peu son adversaire, on tourne un peu au niveau de ce P3, mais ce sont les joueurs des Wanted Esports qui vont avoir les derniers mots, à moins que non, voilà, les joueurs des Wanted Esports qui remportent ce point stratégique au bout du suspense sur un score de 250 à 198. Dommage pour les joueurs des Delirium Red qui, après avoir fait un start complètement poussif, qui avait énormément de mal dans ce start, ils ont su revenir petit à petit sur leurs adversaires des Wanted Esports. Mais voilà, ils n'arriveront jamais à rattraper le retard qu'ils avaient concédé en début de carte. Ça nous promet une belle suite de BO entre ces deux équipes, les Wanted Esports et les joueurs des Delirium Red. Alors normalement, on devrait inverser les sides si je ne dis pas de bêtises. À moins qu'on reste sur la connexion, personnellement, je pense que connaissant un peu les joueurs des Delirium Red, on va vouloir inverser la connexion. Et attendre en tout cas les invitations, les informations. Je demande à Wheezy, le capitaine de cette équipe des Delirium Red, si la couleur leur convient. Autrement, on restera sur cette connexion. Je préfère demander. La couleur convient, on restera ici. Je vais mettre le score par la suite. La connexion a l'air de leur convenir. Non, toujours au dernier moment, hein, les joueurs des Delirium. Voilà, quand on fait les changements, toujours on change après. Alors, on va inverser à présent. On va vous inverser les sides. Ah là là là. Ils allaient lancer en plus. Hein. Voilà. Attendre les invitations des joueurs des Delirium Red.
On va pouvoir les join rapidement. Jouer ses coéquipiers. J'espère en tout cas qu'on va pouvoir les join assez rapidement. Et je relance l'application. Tout problème de join. Intempestif comme chaque soir en tout cas. GG les boys de Kizzy. Tu m'étonnes qu'il dit GG, il joue pas. Des Wanted Esports qui remportent la première carte face à leurs adversaires des Delirium. Delirium Red en tout cas ce soir. N'hésitez pas voilà sur la prochaine carte. Donc la SND sur USS Texas Collection du côté des joueurs des Delirium Red. Oui, d'un côté j'ai mis Delirium Esports et de l'autre j'ai mis Delirium Red. Bien joué Anto. Petite information footballistique, on a 1-0 pour le Sporting contre l'Atlético Madrid. Information au 2-1 en faveur de Marseille. Il ne suffit pas à se qualifier pour le moment. Notre club français. Je t'ai croisé. Ouais, j'étais en ligue tout à l'heure. Bah après je joue pas forcément parce que mon PC a crash, mais voilà. Ouais, c'est trop ça, tu sais. On va attendre les invitations. Voilà. Rise et ses coéquipiers. Alors, pour ma part, on va se mettre en code casting. On a bien sûr inversé les sides. Les joueurs des Delirium qui seront en alliés et les joueurs des Wanted qui seront en axe. Alors c'est quoi ce pauvre gars? Alors attends. Alors il nous manque un joueur. Tatata, Fleco, Azur. Un joueur du côté des joueurs des Wanted Esports qui devrait arriver assez rapidement. Et but pour Marseille, Tovin et le CSK aussi vient d'ouvrir la marque face à Arsenal également. Désolé la petite pub qui vient de passer. Et Polska qui vient de faire son apparition. On va pouvoir démarrer les hostilités à présent dans cette SND USS Texas opposant les joueurs des Delirium Red aux joueurs des Wanted Esports. La musique en tout cas. Deuxième carte entre ces deux équipes, les Delirium Red et les joueurs des Wanted Esports. Je suis en train de regarder un peu vos petits messages sur le match de football qui est en train de se passer. Le match Marseille-Leipzig. Pour le moment 3-1 pour cette équipe marseillaise. Et les joueurs des Delirium qui seront temps bleu sur votre gauche avec Wheezy, avec Rise, Twix et Mojo ce soir opposés aux joueurs des Wanted Esports, de Fleco, de Azur, de Tino et de Polska. Visiblement, voilà, du côté de Polska, on va décider de sortir le sniper. Et du côté des joueurs des Delirium Red, dans cette première phase offensive, nous aurons également Rise qui sera au sniper et qui va tenter de faire la différence en compagnie de ses coéquipiers. Voilà, on va décider de plutôt la jouer safe du côté des joueurs des Delirium Red en jouant avec un joueur à l'SMG qui ne sera d'autre que Twix. Twix qui décide de partir attaquer le BPA. Passons par ce top.
Attention, on va essayer de se positionner rapidement, de bien se positionner surtout. On a un joueur qui est push hein, du côté des joueurs des Wanted Esports, c'est Azure. Il va réussir à prendre le first blood, bien épaulé par Polska. Et attention, Mojo qui arrivera à prendre le bon kill sur Azure. Situation de 2v3. Mojo et Twix en situation d'infériorité numérique face à leurs adversaires des Wanted Esports. Que vont-ils pouvoir nous proposer? Mojo qui essaye de se positionner sur ce BPA, qui va avoir un adversaire et qui tombe sous la balle de celui-ci. Ce n'est autre que Polska avec son sniper, laissant Twix à présent complètement esselé. Et que va-t-il pouvoir réussir à faire? Twix, il va essayer de prendre en tout cas le contrôle des sous. Il me semble qu'il vient de se faire spotted hein, par Polska. On va donner l'information à ses coéquipiers. Fleco est complètement au fond du spawn adverse. Tido au niveau de ce BPA et Polska qui couvrait les soutes. Twix qui a réussi tout de même à amorcer cette bombe sur ce BPB et qui va réussir à, pourquoi pas, à se cacher dans ce corner. Et les joueurs de cette équipe des Wanted Esports qui vont tenter de le chercher. Et bien sûr ils le savent qu'il faut avoir le contrôle des soutes. Et Twix il est rapidement bien positionné. Il va tenter d'aller chercher un adversaire et ça passe pas pour Twix. Et c'est Fleco qui va pouvoir désamorcer cette bombe. Non, il va essayer justement à Polska lui permettant de se rapprocher de ses killstreaks. Et en tout cas de faire très mal. Certes, voilà, on sait que dans cette carte sur USS Texas, les killstreaks aériens sont pas forcément super utiles. Mais voilà, ils servent en tout cas à prendre les informations sur des adversaires sur la carte. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et pour le moment, les joueurs de cette équipe des Wanted Esports qui viennent de remporter cette première manche, cette première phase défensive, ce sont eux à présent qui vont avoir le choix de partir sur le BPA ou le BPB. Polska qui s'est emparé de cette bombe. Il a sorti bien sûr la barre. Voilà, assez sympathique aussi le petit camouflage de notre camarade Polska qui va tenter de prendre les informations au niveau des lignes. Du côté de cette équipe des Wanted Esports, pour le moment on arrive à dominer les débats. Mais attention tout de même à cette équipe des Delirium Red qui peut se réveiller à tout moment. Easy qui vient de se faire spotter. Ouh là 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 là. Heureusement que Polska le shoot n'a pas été au rendez-vous dans ce duel face à son adversaire. Attention tout de même. Polska qui va mettre quelques balles encore une fois sur Wheezy. On se cherche beaucoup hein, entre les deux adversaires. Wheezy et Polska viennent encore une fois de se voir. On se remet encore une fois quelques balles. Et Polska qui va être radical cette fois, c'est sur Twix. On va essayer de prendre la revenge. Polska il a eu du mal à le voir mais il arrive tout de même à prendre le bon kill. Wheezy arrivera à prendre le meilleur justement sur celui-ci. Mais situation encore une fois d'infériorité numérique pour cette équipe des Delirium Red qui n'arrive pas à trouver la solution face à leurs adversaires des Wanted Esports. Part peut-être avec Mojo. Mojo qui part agresser au niveau de ce top. Il a sorti une M1928, pas souvent utilisée en tout cas dans ce type d'exercice. Voilà son coéquipier Wheezy a réussi à prendre un bon kill. Mais voilà, ça ne suffit pas. Tido arrive à faire tomber Mojo. Wheezy arrive à prendre le bon kill sur Tido. Oh là là, il vient de voir son adversaire. Attention, va-t-il pouvoir avoir le temps? Wheezy à présent, il part rush la bombe. Il a voulu déstabiliser son adversaire en lui ayant mis quelques balles. Il a cru que voilà, Fleco allait reculer. Alors excusez-moi, mais sur la killcam, on n'a pas l'impression que Fleco il ait pris les balles. Alors là, c'est assez atypique. C'est assez bizarre parce qu'on voit bien les deux hitmarkers mis par Wheezy sur son adversaire hein. C'était juste à signaler au cas où certains ne les aient pas vus. Pour le moment 2-0 du côté de cette équipe des Wanted Esports qui pour le moment mène et qui réalise le break d'entrée de jeu face à leurs adversaires. Et Mojo il me semble qu'il a sorti le pompe hein. Il a sorti le pompe au niveau des suits. Mojo, je pense qu'il est en train de... Ah non c'est la... Excusez-moi, c'est la M1928 toujours pour Mojo. Mais voilà, sérieusement c'est assez bizarre. Je vais pas vous le sortir, je vais pas vous mentir. Mais quand on court avec aéroporté, ça reste vraiment assez bizarre les armes hein. Mojo qui va sûrement avoir un duel très rapidement au niveau de la gauche. Il ne le sait pas encore. Son adversaire est en train de faire de la montée-descente. Il est en train de faire du sneaking avec le stairs hein. Son adversaire c'est Tido qui a fini par s'allonger dans ces escaliers. Et on va se chercher en tout cas. Situation de 3v3 du côté des joueurs des Delirium Red. On va décider d'attaquer ce BPB. Essayer de se mettre quelques balles. Fleco arrivera à prendre le bon pick. Mais voilà, ça ne suffira pas pour le moment. Situation de 1v3 à présent du côté des joueurs des Delirium Red. On ne trouve pas la solution dans cette SND. Voilà,
du coup de scope qui passe du côté de cette équipe des Wanted Esports qui continue de mener la danse face à leurs adversaires. Voilà, Polska, très bon timing et bonne lucidité de la part du joueur au sniper de cette équipe des Wanted Esports ce soir, qui sont en train de dominer leurs adversaires des Delirium Red, qui n'arrivent pas à trouver la solution. Ça donne quoi le train pour la SFCO? Ça donne voilà, pour le moment un rival il est en pause. Ça donne ça pour le moment. Et les joueurs des Wanted Esports et le dessus de tout le monde. Je crois qu'on va rigoler. Et les joueurs de cette équipe des Wanted Esports qui vont tenir le BPA. Pour le moment ils vont tenter de l'agresser. On va se positionner assez intelligemment. Pour le moment, les joueurs des Delirium Red qui n'arrivent toujours pas à trouver la solution. On va essayer d'agresser ce BPA par l'intermédiaire de Azur. Non, il va se rétracter, il va se positionner au niveau du top. Azur, on sent qu'il a envie de faire des choses. Hein. Il est vraiment très fluide. Il se sent, il a envie. On voit, il est complètement... complètement... Il a vraiment envie, hein. Il est complètement surexcité, Azur. Je sais pas ce qu'il a pris. Rendez-lui son adhéral à Azur parce que... Là, il devient complètement barjo, hein. Et situation de 4v3 hein, pour cette équipe des Wanted Esports. Et il fait mal au crâne même, Azur. Qui va tenter de prendre un bon kill au niveau de la droite. Et situation de 3v3 grâce à Twix qui prend le meilleur sur son adversaire. Polska qui va se faire un peu avoir. Et Twix qui est agressé au bon moment, qui réalise le double kill. J'espère je joue pas au premier tour, sinon tu vas les sortir. Non, je pense pas, voilà. Là pour l'instant on est LF2 je crois avec Rival. Peut-être voilà, si Resco ne va pas chez Trainard, on prendra Resco. Situation à présent de 2v2, les joueurs de cette équipe des Wanted Esports qui tergiversent un peu trop, j'ai l'impression, dans cette phase de jeu. Fleco qui va prendre le back, et voilà, Wheezy en profite pour prendre le meilleur sur Azur. Et attention, Fleco, et ça ne passera pas pour Fleco. Les joueurs de cette équipe des Delirium Red qui peuvent revenir à 3-1 tout de même. Attention, ça reste juste un break de retard. Et les joueurs de cette équipe des Delirium Red peuvent très bien le remonter. On connaît... leur bonne lecture de jeu et leur intelligence de jeu, c'est le joueur des Delirium Red. Et attention tout de même, un break, reste un break. Et les joueurs des Wanted Esports pour le moment au-dessus, surtout par l'intermédiaire de Polska, on va pas le cacher. Polska, Fleco, on fait vraiment un très gros travail. On est au sniper hein, du côté de Polska. Et les joueurs de cette équipe des Delirium Red qui vont tout tenter à présent dans cette manche numéro 5 en phase offensive. Twix toujours dans ce rôle d'objectif player. Moi je suis FA si tu veux. Voilà, après là, on teste pas mal de joueurs jusqu'à la fin de semaine. Après on va parler un peu plus strat. Attention les mecs qui parlent strat, c'est. Et du coup on verra bien ce qu'il se passera. Azur qui en profite pour prendre le first blood sur ses adversaires. Du côté des joueurs des Delirium, on est en train de beaucoup attendre. On ne sait pas forcément ce qu'on doit initier. On voit Wheezy va tenir sa ligne au niveau du BP. Oula, on vient de voir un adversaire. La balle de scope qui passe assez loin hein, du côté de Wheezy. Malheureusement pour lui ça ne fonctionnera pas. Tido arrive à prendre le meilleur sur son nouvel adversaire qui n'est autre que Rise. Twix qui a loupé hein, sa Semtex, qui a tapé le haut de la porte. Il est en train de rotate Twix, il va tergiverser. Oh, c'est bien joué de la part de Twix. Bonne lecture de jeu. Aïe 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 aïe, dommage. Dommage, il avait pré-shoot de la gauche, ils n'ont pré-shoot de la droite. Il avait pas vu que son adversaire était passé par la gauche. Ça aurait pu passer, mais voilà. C'est Tido qui arrive à s'en sortir et qui prend le meilleur sur Twix. Polska c'est RZ1 MDA. Polska c'est RZ1, je savais même pas déjà. C'est l'autre compte de RZ1 du coup. Alors à présent, manche numéro 6 entre ces deux équipes. Les joueurs des Wanted Esports vont-ils pouvoir se rapprocher, faire le double break face à leurs adversaires des Delirium Red, où justement nous allons assister à un réveil de cette équipe des Delirium Red, ce qui leur permettrait de rester tout de même à un break de leurs adversaires. Attention du côté du joueur des Delirium Red, on a agressé le top adverse. Attention à ne pas se faire avoir du côté de Tido. Et justement, Mojo en a profité pour prendre l'open kill sur Azur. Et pour le moment, cette équipe des Wanted Esports qui est en train de se faire un peu avoir à ce petit jeu face à leurs adversaires des Delirium Red. Et Wheezy qui prend le deuxième kill cette fois, c'était face à Polska. Tido qui va essayer de prendre le contrôle des soudes. Fleco au niveau de ce back. Et Fleco il est complètement spotted. Tido qui va tenter de le flank. Et c'est très bien joué de la part de Tido qui prend le meilleur sur Mojo. Et peut-être le deuxième kill, non, c'est Wheezy qui va rester très solide et très bien positionné, surtout Fleco qui va tenir sa ligne et prendre le meilleur sur Rise. Attention, oh la bonne lecture de jeu de la part de Fleco qui vient complètement déloger Wheezy. Et à présent, situation de 1v1,
Twix vs Fleco. Fleco vs Twix. Attention qui va remporter ce 1v1 qui est déjà primordial pour cette équipe des Delirium Red. Fleco qui est en train de push tout au fond de ce BPB pour prendre les informations. Et Twix qui ne sait pas comment il va falloir se positionner. La bombe elle est ouf. Alors là voilà, c'est vraiment important de voir où est positionnée cette bombe. Visiblement il l'a vu, notre camarade Twix. Il est en train d'attendre que Fleco s'en empare. Oh là là, Fleco qui avait le bon positionnement pour avoir son adversaire. Twix qui était en difficulté. Twix intelligemment il va reculer pour la simple et bonne raison que son adversaire n'aura pas le temps d'amorcer la bombe. Et ça va faire 4-2. Bonne lecture du jeu, bonne vigilance et bonne manche jouée par cette équipe des Delirium eSport face à leurs adversaires des Wanted eSport. Pour le moment 4-2, break toujours d'avance pour cette équipe des Wanted eSport face à leurs adversaires des Delirium Red qui seront en phase offensive pour cette manche numéro 7 avec Twix toujours dans ce rôle d'objectif player. Pour le moment c'est compliqué du côté de Rise dans cette SND, mais voilà, Wheezy fait déjà un très bon travail, le joueur à la barre de cette équipe des Delirium Red. La barre au niveau des shoots, je suis pas fan, mais pour le moment pour Wheezy, lui tout lui va. SMG, AR, on attaque où on veut et n'importe quel positionnement Wheezy arrive à s'en sortir, et l'agression du côté de cette équipe des Delirium Red peut faire la différence sur ce BPB. Et la bonne vigilance de la part de Wheezy qui va tenter le pre-shoot sur Tido qui est complètement weak au niveau de ce top A et qui va devoir retake et qui va devoir retrouver le soutien de ses coéquipiers. Et là je ne donne pas cher de la peau de cette équipe des Wanted eSport. Oh là là, Mojo qui vient complètement se faire déloger par Tido. Le bon kill cette fois de Rise. Situation de 3v2 toujours en faveur de cette équipe des Delirium Red. Attention qui se positionne intelligemment et qui garde le contrôle de ce bomb site B. Il garde le contrôle des shoots, c'est très bien joué. Malheureusement pour lui, Wheezy vient de se faire avoir par Tido, et Tido qui se retrouve complètement seul. Tido qui va se faire rush et qui ne pourra absolument rien faire. Ce sont les joueurs des Delirium Red qui reviennent à 4-3. Attention, rien n'est joué dans cette SND. Les joueurs des Delirium Red ont une bonne lecture de jeu, sont très intelligents et peuvent faire la différence à tout moment face à leurs adversaires des Wanted eSport. Mes chers amis, nous assistons à un match d'anthologie entre ces deux équipes. Les Delirium Red ce soir opposés aux joueurs des Wanted eSport qui sont en train de se faire une frayeur et qui sont en train de voir le retour surtout de cette équipe des Delirium Red. À présent manche numéro 8, phase offensive pour les joueurs des Wanted eSport avec normalement ça devrait être Polska qui devrait prendre la bombe. Non, cette fois c'est Fleco qui a décidé de s'emparer de cette bombe et de jouer le rôle d'objective player attaquant ce BPB. Pour le moment les joueurs des Delirium Red arrivent à tenir leurs adversaires, mais attention, ils viennent de se faire un peu avoir au niveau du choix du bomb site et le BPB attaqué par ces joueurs des Wanted eSport. Mais attention, on reste positionné, et même si Fleco est en train d'amorcer la bombe et qui passe, attention, le bon kill de Mojo tout de suite automatiquement trade par Azure. Et pour le moment ça fait la différence hein, surtout. Et Polska en profite pour prendre le meilleur sur Wheezy. Situation de 3v2 en phase offensive pour cette équipe des Wanted eSport. Attention, après avoir fait une belle démonstration dans cette manche numéro 7, les joueurs de cette équipe des Delirium Red sont en train de se faire un peu avoir dans cette manche numéro 8. Ah voilà, il met trop de temps Rise, il met beaucoup trop de temps pour aller sur ce bomb site. Il doit aller chercher un 1-3 et aller désamorcer la bombe. Et voilà, alors je ne sais pas, il me semble que c'est un coup de sniper. J'ai pas envie de dire de bêtises. Son adversaire, voilà, c'est Polska qui était en face et qui met le coup de sniper sur Rise qui était en train de sauter par-dessus la petite corniche en tout cas. Et permettant à son équipe de conserver ce break d'avance. 5-3 en faveur de cette équipe des Wanted eSport qui conserve ce break d'avance face à leurs adversaires des Delirium Red dans cette SND sur USS Texas. Les joueurs des Delirium Red qui vont tout tenter à présent dans cette manche numéro 9. Ce sont eux qui seront en phase offensive et qui vont tenter d'aller chercher leurs adversaires des Wanted eSport. Attention, les joueurs des Delirium Red vont-ils pouvoir réussir à inverser la situation en leur faveur? Nous le saurons dans quelques instants. Oh là 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 là, mauvais timing pour Mojo. On le connaît ce spot, on le connaît ce timing au niveau du start sur US Texas, et malheureusement pour lui avec aéroporté il s'est fait un peu avoir par Azure qui était directement bien en place. Et attention, on a concédé l'open kill du côté des joueurs des Delirium Red et Azure qui aggrave la situation, même si la Rise arrive à prendre le meilleur sur Tido. Situation de 2v3, on sait qu'ils sont spotted les joueurs des Delirium Red au niveau de ce top face à leurs adversaires des Wanted qui sont en train de les encercler. Aïe 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 aïe, c'est compliqué. Twix qui va essayer de prendre le front. Rise qui a vu son adversaire au niveau du back. On voit les joueurs, on dirait qu'ils font des courses de Formule 1. C'est vraiment les courses de Formule 1 sur Call of. On a changé de jeu. Et la situation à présent de 2v2. Il reste 30 secondes hein, pour attaquer du côté de cette équipe des Delirium Red à présent. Rise et Twix, les deux nouveaux hein, de cette équipe des Delirium Red.
on le rappelle. Azur qui prendra le meilleur sur Twix au niveau des soutes. Attention, et Azur qui va complètement détruire son deuxième adversaire et permettant à cette équipe des Wanted Esports de remporter cette deuxième carte, leur permettant de faire de break au niveau du map pool et de mener sur le score de 2-0 face à leurs adversaires des Delirium Red qui n'ont pas réussi à faire la différence. Et c'est la mi-temps sur tous les matchs du UEFA d'Europa League. En tout cas, CSKA Moscou 1-0 contre Arsenal, 3-1 pour Marseille face à Leipzig, 0-0 Salzbourg-Lazio et 1-0 pour le Sporting contre l'Atlético Madrid. Pour le moment, l'Atlético de Griezmann malmené face à leurs adversaires du Sporting. Et à présent, on va devoir changer bien sûr les connexions. Alors tac, on va inverser l'écho. On va vous inverser également l'overlay. On va vous mettre le score. Oh là, pas 21. À mon avis, ça passera pas. On vous met tout ça à jour. Ah zut, le 0 qui n'est pas passé. 2-0 pour les joueurs des Wanted Esports pour le moment qui dominent les débats face à leurs adversaires des Delirium Red. Alors, est-ce qu'on va pouvoir les join assez rapidement? Bon, on va pas prendre de risques. Comme à notre habitude, toujours relancer l'application pour ce match de Division 1. Les joueurs des Wanted Esports qui dominent les débats face à leurs adversaires des Delirium Red. Prono entièrement faux, MDR. J'ai sous-estimé les Wanted. Oh my god, nous dit Drake sur le stream. On relance tout de suite l'appli. Avec le petit son qui va bien. On va boire un petit coup. Elle est stylée la bouteille. Elle est grave stylée à l'écran. Elle fait toute noire. Le verre il fait tout noir. Au lieu de tuyaux, il y en a. Je regarde un peu les résultats sportifs, en tout cas sur les réseaux sociaux, toujours en train de scope tout ce qu'il en est. On essaiera de vous sortir aussi le classement de la division 1 si je peux, ce qui serait cool ce soir. Mais autrement, on les sortira demain. Alors, récent, Azur, normalement. Ça devrait être Azur qui devrait avoir la connexion du côté de Fleco et tout. Normalement, c'est bien ça. On va se mettre en code casting et on va pouvoir partir sur une capture de drapeau sur London Docks. La troisième carte de ce Best of 5. Nos remplaçants, c'est les best. Pour le moment, en tout cas, ils mènent sur le score de 2-0. 2-0 en tout cas. Ce qui fait la différence. Alors, que font-ils pour la carte? C'est London Docks en capture de drapeau. Ah, la musique ça m'enjaille comme ça, laisse tomber, j'ai envie de m'enjailler. On va tous finir à la SFC le week-end prochain de toute façon. Pas ce week-end mais le week-end d'après. C'est toujours pas reparti à la deuxième mi-temps. Que fait-il Fleco? Ah voilà, capture de drapeau, il vient de mettre London Docks. On va pouvoir démarrer les hostilités entre ces deux équipes. Ah mince, j'ai back. Je crois que j'ai oublié un truc en plus, c'est génial. J'ai bien fait, j'ai oublié. Tant pis, j'ai back 2 secondes. Alors, moi je devrais pouvoir les join rapidement. Ah. J'ai bien vérifié tout ça. On
va pouvoir à présent partir dans cette capture de drapeau dans quelques instants. Entre les joueurs des Wanted Esports qui mènent pour le moment sur le score de 2-0 face à leurs adversaires des Delirium Red. Kizzy, je t'aime. Visiblement, apparemment, Kizzy et Azur, ils sortent ensemble, hein, visiblement. On va vous couper le son pour que vous puissiez faire plus ample connaissance avec les 8 acteurs de ce match. Pour cette troisième carte, Fleco, Tido, Azur et Polska qui vont tout donner face à leurs adversaires des Delirium Red, de Twix, de Wheezy, de Rise et de Mojo. 6, 7, 2. 7-2, attention, on nous annonce des petits pronostics. 5-0, nous dit Kizzy. 7-2, on a vu un 5-1. Beaucoup en tout cas de pronostics sur le chat. Et attention, on va pouvoir démarrer les hostilités. Le premier side de 5 minutes démarre entre ces deux équipes, les Wanted Esports et les joueurs des Delirium Red. Et c'est Mojo qui démarre les hostilités pour cette équipe des Delirium Red. Attention, en prenant le meilleur sur Fleco. Fleco qui est en train de respawn bien sûr. À présent Mojo qui va mettre un deuxième kill, Mojo qui est en train d'attendre au niveau de la bière en compagnie de ses coéquipiers. On est en train d'agresser en compagnie de Wheezy. Wheezy qui tombe sous les balles de Azur, mais la bonne revenge est prise par Twix. Twix qui va se montrer agressif à présent. On est en train d'avancer petit à petit sur la carte du côté des joueurs de cette équipe des Delirium Red. Rise qui a fait la différence avec un très très bon double kill, pourquoi pas aller chercher le dernier kill, et ça ne fonctionnera pas. C'est Azur qui vient prendre le meilleur sur Twix. Wheezy qui va revenir se positionner au niveau de ce middle cart pour contrôler la bière, mais il ne sait pas que ses adversaires sont en train de push au niveau du cut, et ça peut faire toute la différence au niveau du pomme. On vient de prendre une information sur Fleco. Attention, on vient de prendre la deuxième information au niveau du bière du côté de Wheezy. Wheezy qui va avoir un nouvel adversaire qui vient complètement le détruire. C'était Azur. Attention, le moins 4 à claquer par cette équipe des Delirium Red qui s'empare du flag par l'intermédiaire de Mojo qui va run au niveau du middle cart. On le rappelle, voilà, depuis la dernière mise à jour on peut run les flags, et voilà, on le voit, la petite course de Formule 1 du côté de Mojo qui permet à cette équipe des Delirium Red de ramener ce premier flag et de mener sur le score de 1-0. Déjà beaucoup de pronostics, le pronostic de Kizzy qui est déjà mort sur le stream. Et les joueurs de cette équipe des Delirium Red qui savent que sur leurs adversaires sont en train de se faufiler. Ah, Wheezy, le bad timing. Voilà, on voit le joueur à l'ancienne un peu Wheezy, car à chaque kill on rechargeait l'habitude du double chargeur à l'époque de jeux comme Black Ops 2 qui faisait toujours plaisir. Voilà, le recharge rapide qui nous manque un peu sur cet opus. Et du côté des joueurs de Delirium Red, on est en train d'agresser le Beer. Attention, Twix arrive à prendre le meilleur sur Azur. Et Twix, malheureusement pour lui, va tomber sous les balles de Fleco. Pour le moment, on est vraiment dans une phase de temporisation. Les joueurs des Delirium Red qui font une plutôt bonne performance dans cette capture de drapeau. Qui sont pas forcément les meilleurs joueurs du monde, voilà, mais ils font vraiment une très très bonne carte et un très bon BO pour le moment face à leurs adversaires des Wanted Esports. Je pense que voilà, le score ne reflète pas forcément la physionomie de jeu, et les joueurs des Wanted Esports cette fois qui sont en train d'agresser leurs adversaires en échange encore une fois de bons kills, et on ne pourra absolument rien faire. On va run middle cards par l'intermédiaire de Azur. On a un joueur qui va tenter de se faufiler dans la défense adverse, c'est Twix, et Twix il peut faire très mal. Attention Twix, il peut faire très mal. Il va prendre un bon kill et il va tout de suite être bien revenge par Azur. On a joué très intelligemment du côté des joueurs des Wanted Esports. Tido a joué un peu le rôle d'appât de chicken du côté des joueurs de cette équipe des Wanted Esports pour prendre l'information, pour voir si on avait un adversaire qui était vigilant et qui était là. Et bien sûr on s'est servi en tout cas de Tido un peu comme d'un bouclier permettant à Azur d'aller chercher la revenge et de marquer ce flag égalisant du côté de cette équipe des Wanted Esports face à leurs adversaires des Delirium Red qui sont en train d'accuser le coup à présent.
On est en train d'avancer de plus en plus hein, sur la carte du côté des joueurs des Wanted Esports. On prend les informations et on prend les lignes du côté des joueurs des Wanted. Et Fleco arrive à prendre le premier kill, mais il est automatiquement revenge par Twix. Twix qui attend le soutien de ses coéquipiers. Twix qui va avoir un duel et qui tombe sous les balles de Tido. Voilà, il s'est montré un peu gourmand Twix dans cette phase de jeu. Tido s'est montré très intelligent également. Même si là on a pris un très bon double kill du côté des joueurs des Delirium Red. On va tenter d'agresser du côté de Tido. Il s'est montré peut-être un peu trop agressif à l'excès. Et les joueurs de cette équipe des Delirium Red qui vont pouvoir run ce flag et le ramener. Et ça va faire de 1 pour cette équipe des Delirium Red. Même si Azure a envoyé le killstreak, ça n'a pas suffi. Et on va avoir un duel au niveau du front B. Oh, dommage, il manquait la petite balle hein, pour Wheezy pour qu'il s'en sorte. Mais la bonne revenge de Twix. Twix très intelligent qui prend le deuxième kill. Cette fois c'était sur Azure. Les joueurs de cette équipe des Delirium Red qui essaient de contrôler la carte. Mais c'est son côté sauf Fleco qui prend le meilleur sur Twix. Et on échange encore une fois quelques modalités au niveau de ce middle carte. Et Rise qui s'est emparé du flag et qui est en train de le run au niveau de la pomme. Et il va très vite Rise. Attention, s'il arrive à passer la pomme, ça peut faire très mal. Et les joueurs de cette équipe des Delirium Red qui sont en train de se rapprocher du chaos et qui mènent à présent son score de 3-1. Encore une fois Rise qui vient complètement détruire son nouvel adversaire. Et cette fois Azure qui va avoir un duel. Azure qui va tomber sous les balles de Rise encore une fois. Exceptionnel. Le joueur de cette équipe des Delirium Red qui permet à son équipe déjà de mener sur le score de 3-1 et de faire le break en termes de flag. Mais aussi de se rapprocher dangereusement de ses killstreaks. Rise, voilà, il est en train de vraiment les jouer ses killstreaks. Rise, faut pas qu'il tombe dans les 13 dernières secondes. Le manque de lucidité, manque de timing pour Rise, malheureusement pour lui. Il n'aurait pas dû sortir de son positionnement préférentiel et de tenir au niveau de ce P5. Oh, le double kill encore une fois pris par Azure. Et attention, on est en train de run flag du côté de Tido et ses coéquipiers. On est en train de run le middle cart. Rise, grosse erreur de la part de Rise. Il aurait dû directement attaquer directement le P3. Mais ça va faire 3-2 en faveur de cette équipe des Delirium Red qui mène toujours la danse face à leurs adversaires des Wanted Esports dans cette capture de drapeau qui s'annonce complètement folle. Ce deuxième side, voilà. On parlait un peu aussi de la nouvelle méta avec on a toujours marathon pro hein, quasiment, voilà, on peut l'appeler comme ceci. On peut toujours courir. Et on a pu vraiment ce manque où voilà, on ne courait plus, on faisait un plongeon, etc. Mais voilà, on a pu ce problème là. On court toujours tout droit et on voit les courses de Formule 1 s'annoncer en tout cas entre de nombreuses équipes. Et ça permet d'augmenter l'agressivité en tout cas qu'on peut avoir sur ce jeu. Voilà, bonne ligne taillée par Polska qui arrive à prendre le meilleur sur Twix. On continue à échanger quelques kills de part et d'autre. Wheezy qui va avoir un duel et Wheezy qui doit reculer je pense. Rise qui s'est emparé du flag, bien accompagné par ses coéquipiers. Et Fleco qui décide également de passer au niveau de la vire. Et on envoie les killstreaks. Tido qui arrive à prendre le meilleur sur Wheezy. Et attention tout de même à Rise qui peut faire la différence au niveau de ce pomme. Et qui va être accompagné de ses coéquipiers. On va passer au niveau du souterrain je pense. On tergiverse un peu, on évite un peu ce souterrain du côté du joueur des Delirium Red. Et Tido qui arrivera à prendre le meilleur sur Wheezy. Attention, on va tenter les pré-shoots hein, du côté de Rise. On va éviter de se faire encercler. C'est très bien joué, bonne lecture du jeu du côté de Rise également. Et voilà, on sent peut-être un manque de Xelixo aussi du côté des joueurs des Delirium Red. On se livre dans un combat sans merci. Et Mojo qui va tomber sous les balles d'un nouvel adversaire. Attention la barre des filles d'un Viro rouge du côté de cette équipe des Wanted Esports qui a envie de montrer de quoi ils sont capables et de remporter cette capture de drapeau face à leurs adversaires des Delirium Red sur un 3-0. Mais voilà, les joueurs des Delirium Red, ils sont très vigilants, ils sont très patients et ils montrent un très beau visage dans ce BO. Et je pense que voilà, certes on peut dire c'est du online et ci et ça, mais voilà, on voit qu'il y a eu du travail du côté des joueurs des Delirium Red. Azure qui arrivera à prendre un bon kill mais qui va tomber sous les balles de Rise. Très vigilant avec son flag encore une fois. Et Twix qui va tenter de passer au niveau de la pomme. Twix qui va avoir un duel. Malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à ajuster son shoot et tombe sous les balles de Polska. Mojo qui va réussir à prendre un kill offensif. Cette fois c'est sur Tido. Et voilà, très intelligent Tido. Mojo, il ne s'est pas rué sur les kills. Malheureusement pour lui, cette fois il va tomber sous les balles de Azure. Et le flag va pouvoir être récupéré du côté de Wheezy, du côté de cette équipe des Delirium Red. Et Wheezy, il voulait partir, je pense que Wheezy tergiverse un peu. Pourquoi ne pas partir voilà, dans ce corner au niveau du véhicule, pour justement au cas où qu'un adversaire n'ait envoyé un killstreak. Oh le bad timing pour Wheezy. Oh Wheezy qui vient complètement détruire Azure et permettre de sauver son flag hein, pour le moment du côté des joueurs des Delirium Red.
duel courte distance. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour Wheezy et les joueurs des Anti-Sport qui vont pouvoir, pourquoi pas, ramener ce flag. Attention tout de même à Ryze qui traînait un peu dans les parages et qui traînait la patte. Et là, on va essayer de ramener ce flag. Et il saute un peu partout. On sautille du côté de Fleco. Et on peut ramener le flag, même si Mojo glaque un double kill. La contre-attaque est en train de s'initier de part et d'autre. Encore une situation de flag to flag, 3 partout entre ces deux équipes. Oh, Wheezy qui vient complètement se faire manger par son premier adversaire, qui n'est autre que Polska. Polska, il est en train de reculer, va switch sur une barrière qui tombe sous les balles de Ryze. Attention, les joueurs de cette équipe des Delirium Red qui vont run ce flag par l'intermédiaire de Mojo et ça passe 4 à 3. Quelle contre-attaque menée par Mojo et ses coéquipiers. C'est incroyable ce qui est en train de se passer dans cette capture de drapeau, même si Azur est encore haut sur la carte. Azur qui va avoir un nouveau duel qui tombe sous les balles de Wheezy, qui est très propre défensivement. Wheezy qui va claquer un double kill plein de promptitude pour le joueur de cette équipe des Delirium Red à présent. 4 à 3. Cette capture de drapeau est en train d'être gravée dans les annales et Wheezy qui vient complètement détruire Fleco. Mais pourquoi le duel courte distance est remporté par la barre face à une PPSH? Expliquez-moi du peu. Qu'est-il en train de se passer dans cette capture de drapeau? Pour le moment, les joueurs de cette équipe des Delirium Red qui veulent accentuer leur avance par l'intermédiaire de Twix qui est en train de run le flag au niveau de ce middle card, qui va avoir un duel au niveau du cut mais bien couvert par Wheezy. Et aïe 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 aïe, le kill strict envoyé par Polska qui permet de sauver et en tout cas de retarder l'échéance du côté de cette équipe des Anti-Sport. Il leur reste 1 minute 22 exactement pour leur permettre pourquoi pas de run ce flag et de revenir au contact de leurs adversaires. Mais les joueurs de cette équipe des Delirium Red qui savent qu'il faut jouer très défensif. Et voilà, petite erreur encore une fois du côté de cette équipe des Delirium Red. Ceux qui strict, je suis pas fan. Je suis pas fan parce qu'ils avaient contrôle de la droite. Même si là, ils arrivent à s'emparer du contrôle. Et Tido, voilà, c'est pas un qui strict forcément que j'aurais mis de ce côté-là. Tido va pouvoir ramener ce flag. Aucune sneak et 4 partout. 4 partout, on arrive dans le money time dans les dernières secondes de cette capture de drapeau. Que va-t-il se passer? 4 partout. On ne sait toujours pas qui va réussir à remporter cette capture de drapeau. Attention, les joueurs de cette équipe des Delirium Red se sont retrouvés un peu bousculés dans cette phase défensive. Et c'est encore une fois Tido qui s'empare du flag, qui va essayer de sauter. Mais voilà, Twix est resté vigilant et a réussi à ajuster son shoot. Twix qui peut reset ce flag. Et attention, la contre-attaque menée par Ryze. Attention, on ne l'avait pas vu sur la mini-carte, mais Ryze, il est en train de push au niveau de la pomme et au niveau de ce cutfire. Attention, que va-t-il pouvoir proposer? Et attention, le bon cover de cette équipe des Delirium Red dans les derniers instants de cette capture de drapeau. Ce sont bien les joueurs des Delirium Red qui vont mener sur le score de 5 à 4 grâce à cette contre-attaque menée par Ryze. Attention, cette fin de capture de drapeau se promet incroyable. Et maintenant c'est au tour de Tido de run le flag au niveau de ce middle card. Va-t-il pouvoir avoir le temps? Il lui reste 10 secondes. Et oui, il va avoir le temps, il va arriver au niveau du middle card exactement. Normalement on devrait assister à une prolongation entre ces deux équipes, les joueurs des Anti-Sport et les joueurs des Delirium Red. Et Polska qui va tenter la contre-attaque d'un seul homme. Et très rapide. Mais voilà, on part dans le money time, la dernière minute entre ces deux équipes. En tout cas on est en train de s'attendre. Et match nul pour le moment dans cette capture de drapeau. Ah, on voit que ça a été modifié. Donc en fait on a eu si je dis pas de bêtises, on a eu il me semble 4 secondes en première mi-temps. Donc on a 4 secondes en deuxième mi-temps. Je crois que ça a été modifié ceci hein. Si je dis pas de bêtises en fait. Et on va devoir partir dans une première prolongation entre ces deux équipes, les Anti-Sport et les joueurs des Delirium Red, contre toute attente. Les joueurs des Delirium Red qui ont fait une très belle carte. On a cru qu'ils allaient perdre et ensuite on a cru qu'ils allaient gagner. On a fait un peu le yo-yo au niveau des humeurs dans cette fin de carte. Voilà, les joueurs de cette équipe des Anti-Sport qui se montrent beaucoup plus agressifs à présent. Ryze qui ne pourra rien faire, le moins 4K qui est par cette équipe des Anti-Sport avec Azur qui va run le flag hein, tout droit pour Azur. Il va être bien accompagné au niveau du cut et on ne pourra rien faire du côté des joueurs des Delirium Red à part peut-être un kill strict. On n'en a pas. Et il faudra même pas 30 secondes hein, pour cette équipe des Anti-Sport pour run ce flag. Et pourquoi pas aller remporter ce BO face à leurs adversaires des Delirium Red qui vont devoir tout tenter et surtout remporter leurs open kills face à leurs adversaires. Et il reste 30 secondes hein, déjà, on n'est même pas arrivé au niveau du middle cart. On va arriver je pense comme des chickens hein, du côté des joueurs des Delirium Red. C'est qu'on doit agresser, on ne doit pas attendre les adversaires. Et voilà, le moins 2, on n'a pas réussi à ajuster le shoot. Mojo qui ne pourra rien faire. Et moins 4, c'est terminé pour cette équipe des Delirium Red, malheureusement, qui va sortir par la petite porte sur un score de 3 à 0 qui ne reflète pas du tout la physionomie de match. Et Polska, encore une fois, qui se montre très agressif. On va touch the flag, mais voilà, ça ne servira à rien. Victoire dans ce BO pour les joueurs des Anti-Sport sur un score de 3 à 0. Il fut tout de même assez serré et assez convaincant du côté des joueurs des Delirium Red. Personnellement, sur le papier, quand vous voyez l'affiche,
on aurait dit voilà, score assez large pour les joueurs des Wanted Esports. Et les joueurs des Delirium Red, voilà, auraient peut-être un peu plus sombré. Mais voilà, très convaincant ces joueurs des Delirium Red ce soir. Je pense que voilà, ils auraient pu titiller encore mieux et aller remporter, pourquoi pas, la capture de drapeau ou le point stratégique s'ils étaient un peu mieux rentrés dedans. Mais voilà, mais ça n'a pas fonctionné pour eux ce soir. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis dans ce BO. Et on se retrouve demain, il me semble, sur la chaîne de... Alors, tac. Et du coup, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur la chaîne de Julien. Allez, bye bye, bonne soirée.